un message en deux parties, si. Hmm. Une partie, une partie un peu normale, puisqu'on va terminer la série, et puis une partie que le Seigneur nous a donnée ce matin, Le témoignage. de témoignages, et puis il fallait que Clotilde soit là et que Florence soit là, donc ça tombe très bien. Et Jessie Et aussi. Jessica aussi, ouais. Tout Parce ça que n'était pas prévu, mais enfin si, Dieu l'avait prévu. Donc voilà. On continue notre série, on va faire du coup un message remanié un petit peu. J'espère que ça marche. Ouais. on avait parlé au début des portes, On a fait charnières, les portes charnières. et clés. On On avait n'allait pas parlé faire quand de même ça. deux trucs, un pour les portes, un pour les clés, parce qu'il y a une porte sans clé, c'est bizarre, une clé sans porte. Ça fait C'est rien. comme un homme sans femme, ou un homme sans bicyclette, on dit aussi. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc voilà. Hein, oui, c'est dur. Donc bref, on va faire porte et clé, et pas porte-clé, hein, ça n'a rien à voir. Porte-clé. Et donc, voilà. On va commencer par des définitions, puis on va essayer d'aller un petit peu plus profond. Et en fait, ce message-là, quand on l'a préparé, et surtout quand on l'a relu, on pourrait faire des heures et des heures sur le thème de la porte ou de la clé. C'est vaste, hein. La Ça, on porte, il peut faut dire savoir plein que de c'est dans choses. l'Ancien Testament, il y a plus de 2500 mots. À la fois le mot porte, et Jésus l'utilise aussi beaucoup, et dans beaucoup de livres du Nouveau Testament, dont l'Apocalypse, il y a beaucoup de portes. Donc la porte, c'est vraiment quelque chose d'important. Avant de passer, non, avant de passer. Il y Non, a quelque c'est juste chose une que porte. nous Ah oui, aimerait d'accord, bien vas-y. que vous voyez ça. Parce qu'on peut penser une porte normale, une clé normale. Mais chacun de nous, la parole pas que nous sommes des portes. Et on n'est pas individuel. Vraiment, on est parti d'un plan de Dieu complet. Donc, chaque porte, évidemment, il y a une clé, mais chaque porte constitue vraiment un tableau que Dieu est en train de faire. Mm. Donc, on ne peut pas être loin les uns les autres. On dit, ah oui, c'est pour ça que le thème est tellement vaste. Mais si on nous a guidé vraiment dans un chemin précis et dans un temps précis, parce qu'on est aligné vraiment, il y a une kairos de temps. On avait dit, il y a un temps de transition, mais justement, on se prépare pour rentrer dans une porte. Donc on aurait même pu écrire porte au singulier et clé au pluriel. Il y a une porte qui va s'ouvrir bientôt, et il y aura plusieurs clés, c'est nous. Et on reviendra sur le thème des portes dans le pratique à la fin. Il y a une deuxième partie où vous sentirez peut-être plus constant. Qu'est-ce qu'une porte? Intéressant. Qu'est-ce qu'une porte? On sait tout ce que c'est qu'une porte, quand même, on a déjà vu, mais à quoi ça sert? Des fois, on ne se pose pas la question, on ouvre la porte, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, la fonction la plus fondamentale d'une porte, parce que c'est une fonction, la porte, on n'en aurait pas créé, hein, c'est d'offrir une entrée, on le sait, mais ça offre quand même, on le sait quand on se couche le soir, on ferme. Tu as bien fermé la porte, chérie? On ferme la porte. Hein. On ferme la porte, c'est une protection, hein, c'est une barrière physique, ça sécurise un accès. Hein, dans les entreprises, ils ferment, mais des doubles cadenas, etc. Empêcher les intrusions pardon, et limiter les accès non autorisés. Et qui je veux dire. Il faut fermer ses portes avant de se coucher. Et faire attention aux portes qu'on a ouvertes, parce qu'il y a des accès qu'on ouvre à quelqu'un qui n'est pas autorisé. Rappelez-vous qu'il n'a pas le droit. Il est illégal. Dans notre corps, il y a le Saint-Esprit, il est illégal. Il n'a pas le droit d'entrer, donc on a le droit de se lever en disant « tu n'as rien à faire ici ». Parce que légalement, il n'a rien à faire ici. Et croyez-moi, il comprend l'autorité plus que nous, on comprend l'autorité. N'oublions pas cette porte, parce que là, on va franchir une porte. Mon père, il dit souvent qu'il ferme une porte avant d'en ouvrir une autre. Donc, c'est important de fermer certaines portes pour entrer dans d'autres portes. Donc, c'est aussi une séparation entre deux lieux. C'est la définition d'une porte, c'est une séparation entre deux lieux. Donc, ça veut dire que c'est un lieu de transition, mais qu'il faut la franchir. Il faut se décider de la franchir, parce qu'on peut ouvrir une porte et rester derrière la porte aussi. Donc, et on sait que quand on passe d'un lieu à un autre, on ne met pas 3 heures à traverser une porte quand même. Alors, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de passer une porte, arrêtez d'attendre si longtemps. Vous rentrez, on prend la décision, on la franchit. C'est un lieu de. Alors là, on parlerait plus comment dire, pas de l'atrium, c'est le portail, enfin, ce qui est devant la porte, ça s'appelle. Bref, peu importe. C'est une transition de courte durée, on appelle ça l'atrium. Donc c'est l'endroit où on rentre dans le temple. On ne reste pas longtemps dans l'atrium, on rentre vite dans le temple. C'est le. Le très saint. Ouais, devant une porte, il y a un endroit où on patiente, mais on ne reste pas longtemps. C'est une impression de courte durée, ça va revenir un peu.
Et dans l'Antiquité, les portes, c'était des lieux aussi, pas seulement ça, mais de rencontres, de justice, de protection sociale, hein, où on prenait des décisions, où on accueillait les visiteurs qui visitaient la communauté. Donc, il y avait ce rôle que nous, on a encore de portier. Donc, le portier, c'est celui qui autorise ou n'autorise pas à rentrer dans la... Là, alors à l'époque, même dans l'Acte des Apôtres, il y avait des portiers qui empêchaient des gens de l'extérieur de rentrer dans la maison. Parce qu'ils n'étaient pas bienvenus, parce qu'on savait qu'ils venaient pour l'argent, qu'ils venaient pour... Un jour, il y avait un manuel qui était écrit, si une personne vient chez vous 2 jours sans travailler, qui vous demande de l'argent, vous devez la mettre dehors. Elle n'est pas légale dans la maison. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui disaient, ah, les chrétiens, ils sont bons, avec un B, hein, bien sûr. Donc ils venaient, oh super, on peut être nourri, logé, puisqu'ils mettent tout en commun. Donc il y avait des portiers qui disaient, non, on sait que toi tu es illégal, tu n'as pas le droit d'être ici. À la limite, même des, rappelez-vous qu'il y avait des Romains déguisés qui venaient dans les communautés pour essayer de faire des choses quand même. Donc c'est important, la porte, c'est un lieu de transition, mais aussi un lieu qu'on doit sécuriser, aussi un lieu où on autorise ou pas des choses à rentrer dans nos vies. Donc ça c'est important, donc très important. Et dans la vie, bien sûr, c'est les portes, c'est les opportunités, hein, c'est aussi la protection. C'est le salut. Et le salut que Dieu offre à son peuple. On a cette parole qui dit dans Jérémie 7, 1, 3, la parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel disant, tiens-toi dans la porte de la maison de l'Éternel. Et là, crie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous, tout Judas qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, amendez vos voies et vos actions et je vous ferai demeurer dans ce lieu. Donc, il lui donne une condition pour entrer dans ces portes. Vous qui êtes dans ces portes, amendez-vous, donc humiliez-vous et vous aurez le droit de rester dans ces lieux-là. C'est intéressant. On a une deuxième porte. On va un petit peu vite dans cette partie-là, je suis désolé. Jacob, on rappelle dans son rêve à Bethel, il décrit le lieu comme la maison de Dieu, la porte du ciel. Hein, Genèse 28, 17, quand il voit les anges qui descendent en premier, qui ensuite qui montent, il dit, il eut peur. Il a peur de ce qu'il ne connaissait pas. Il dit que ce lieu est terrible. Imagine, il vient de voir des anges et il dit que c'est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. C'est intéressant, Genèse 28, hein, rappelez-vous, Apocalypse 4, il va reparler de cette même porte du ciel. Mais Jésus, il dit même à Nathanaël, oh, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Il dit, si seulement tu m'as vu sous le figuier, mais si tu savais, tu vas avoir des anges qui vont monter et descendre, et là, tu vas voir un peu ce que c'est la puissance. Il lui rappelle ce truc, parce qu'il y a une porte du ciel qui est ouverte. Donc, il y a une porte aussi vers le ciel. On va en parler un petit peu après. Donc, c'était une frontière symbolique, hein, entre le ciel et la terre. Et on a aussi une autre porte, c'est dans Job, et bon, David, il utilise sans arrêt, il parle sans arrêt des portes de la mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est Dieu qui pose la question à Job, parce qu'il est si malin. Il dit, les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? On va pas faire une discussion, mais c'est très intéressant qu'il parle de l'ombre de la mort et de la mort. Des lieux d'obscurité. L'ombre de la mort, c'est l'obscurité avant que la mort arrive, tout ce qui est obscur. Mais tu ne l'as pas connu, mais en fait, finalement, Dieu est en train de prêcher Jésus à Job. Le Père. Qui c'est Elle parle de Jésus. Qui est-ce qui garde les clés de la laisse? Qui est-ce qui a les clés de la vie et de la mort? Est-ce que tu as connu la mort? Non. Quand il va connaître Jésus, il devait dire à un moment, d'ailleurs, est-ce que j'avais le Dieu que je n'avais pas vu, je le vois enfin. Il va découvrir finalement, Job va découvrir Jésus bien avant et la rédemption bien avant que ça. Donc il y a aussi des portes de la mort. Nous, on sait que la mort est une porte, mais une porte vers quelque chose d'autre. Mais déjà, il commence à envisager ça, c'est intéressant. Et on garde le meilleur pour après. Mais bon, qu'est-ce qu'une clé alors? On continue. Les clés, c'est ce que vous les portez. Merci. On va très loin avec ces profonds comme c'est profond. Donc, on va essayer de rester dans le spirituel quand même. C'est vrai qu'il y a des clés naturelles. Donc, ça représente l'autorité spirituelle qui ouvre ou ferme les portes. Ce qu'on dit tout à l'heure. On peut ouvrir une porte, on peut déclarer ce que Dieu a dit sur nous, parce qu'on veut rentrer dans ce qu'il a déclaré sur nous. Mais on peut aussi fermer la porte à l'ennemi. Sur ce qu'il a dit sur nous aussi, on peut fermer une porte. On peut lui rappeler son destin, des fois, quand il nous parle de notre destin. Il dit, quel est le destin? Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Rien du tout. Il peut dire, mais moi, par contre, je sais ce qu'il a pour toi. Et Satan, il n'aime pas du tout qu'on lui rappelle son destin final, parce qu'il le connaît, il n'aime pas. Ça fait mal, ça lui fait mal. C'est intéressant, on a des clés. Donc, on a le pouvoir d'interdire l'accès des lieux, que ce soit spirituel ou physique. On a le droit d'interdire aussi physiquement l'accès des lieux chez soi. Et quand quelqu'un vient chez vous, que vous ne connaissez pas, prenez le temps de prier.
pour que la personne qui rentre n'amène pas avec elle plein de choses de l'extérieur. C'est une précaution. Notre maison sont des lieux saints, sont des lieux dans lesquels il y a présence de Dieu et on ne peut pas se permettre, ni nous, d'y faire entrer quoi que ce soit, de mettre n'importe quel type de musique, de regarder n'importe quel type de film. Rappelez-vous que Jésus, il voit tout, hein, Dieu voit tout, et qu'on doit avoir une clé aussi qui interdit l'accès aux démons, rappelez-vous, à tout ce qu'ils amènent avec eux. Donc, il y a une clé physique, une clé spirituelle, mais aussi il y a une clé pour administrer le royaume de Dieu. Matthieu 16, 19 dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, il y a une clé dans le royaume. Que c'est donné pour nous tous. Pour nous tous. Et particulièrement ici, on va pas développer ça, mais si vous lisez le texte original, il se réfère déjà à des textes en hébreu très connus. Il parle de lier les démons. Donc, on a autorité sur les démons, toutes les forces du mal pour les lier, les attacher sur la terre comme au ciel. C'est important parce que des fois, les gens pensaient qu'on pouvait lier le salut des gens. Il y a plein de déviations d'interprétation sur ce truc-là. Alors il parle spécifiquement, il suffit de regarder le mot, il parle de lier les hommes forts, en fait. Lier l'homme fort, c'est le même mot. C'est lier les démons. On peut les empêcher d'agir dans nos vies, dans la vie des autres. Et on a ce pouvoir-là. Et ça s'appelle la clé du royaume des cieux. C'est très fort, ça. Donc, c'est pas seulement l'autorité, mais c'est aussi l'ouverture, l'espérance. Vous rappelez que Jésus, il se présente lui-même comme celui qui détient les clés du royaume des cieux. Il a fait une promesse que ceux qui l'ouvrent, personne ne peut le fermer, qui se ferme, personne ne peut l'ouvrir. Donc, il nous promet en fait qu'il y a une possibilité d'accès à des réalités spirituelles à travers des clés qu'il nous donne. Et on a cette parole justement très intéressante dans Matthieu 23, 13 qui parle aux scribes et aux pharisiens. Ça, c'est important. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Rappelez, on dit qu'il y a une clé. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ce qui veut dire, à cet endroit-là, en tout cas, et c'est très, très important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on reçoit de la part de Dieu, des choses du royaume des cieux, et ça, ce qui nous a été donné librement, on doit le donner librement. On ne peut pas retenir ce qu'on reçoit ici, on doit le distribuer à tout le monde. C'est une grâce, en fait. Pour les enseignements sont gratuits, les PDF sont gratuits. Si on a reçu d'un truc, il faut le donner, quoi. Et c'est pas ce que les pharisiens, ils recevaient des révélations, mais ils n'allaient surtout pas le donner au peuple, ça ne les intéressait pas. Surtout parce qu'en train d'élever le nom des pharisiens, c'est bien dépendant de l'homme. La religiosité. Et la religiosité. Les pharisiens, en plus, ils les appellent hypocrites, quoi. Et il y a cette autre phrase, alors je l'ai mis après plutôt, c'est la concordance un peu dans Luc, où il dit « Malheur à vous, les docteurs de la loi », donc les enseignants, c'est ça que ça veut dire, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Et encore plus fort, il lui dit « Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. » Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut paraître un peu étrange ce qu'il dit là, mais c'est important de prendre le contexte de la clé de la connaissance. Faut revenir, Jésus est hébreu, donc il y a la clé de la connaissance, c'est la clé d'agno, c'est-à-dire c'est de connaître Dieu intimement, quoi, pas cérébralement, des connaissances strong, etc. C'est vraiment la connaissance, comment on expérimente Dieu. Donc la clé de la connaissance, c'est ça, c'est l'outil ou le moyen pour débloquer en fait des réalités ou des mystères spirituels ou interpréter ce qui est sacré dans le texte. C'est l'interprétation des mystères, c'est la clé de la connaissance. Donc, c'est l'interprétation de l'Écriture en tant que révélation des mystères, et particulièrement le mystère du retour de Christ ou le mystère de la puissance, Paul le dit, le mystère de l'Église qui est toute puissante, le mystère de Maranatha, ce sont des mystères qui sont révélés maintenant. Et il y a une clé de la connaissance qu'on a, et cette clé qui nous permet de connaître intimement, elle n'est pas réservée qu'à nous, même si c'est quelque chose qui vient de l'intimité, elle doit être partagée. Il faut amener les gens dans cette clé de la connaissance. C'est très, très important, mais c'est pas connaître la Bible, c'est vraiment connaître Dieu à travers l'Écriture, qui est Dieu lui-même, quoi. Donc c'est une espèce de mystère, je dirais même un mystère mystique presque, sacré, caché dans le texte, qui fait quand on lit ça, il y a un discernement, il y a quelque chose dans l'intérieur de nous qui se passe, qui fait que les choses qui étaient cachées sont révélées, des mystères sont révélés. Les mystères, rappelez-vous, c'est
Jésus le dit à Emmaüs, toute l'Écriture parle de lui, de Jésus. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, on doit pouvoir voir Jésus dans chaque partie de l'Écriture. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est pourtant vrai. On pourrait faire un exemple. On prend n'importe quelle parole de l'Écriture, on va sortir 3 lignes de l'Ancien Testament, où que ça soit, et on va voir comment ça pointe vers Jésus. Toujours vers Jésus. Et c'est intéressant parce que d'un seul coup, on ne lit plus la parole de la même façon. On dit, je veux te contempler, Seigneur. Ah mince, c'est là. C'est dans le texte. Si tu veux contempler le Seigneur, tu contemples la parole, tu la lis, tu la médites, tu restes dans le silence, et ça suffit à t'amener à la beauté de Jésus, de voir comme Jésus est. C'est ce qu'il leur dit à Moïse, il leur dit, mais toute l'Écriture parle de moi. Toute l'Écriture parle de moi. Et quand il revient, ce n'est pas un événement, on l'a dit sans arrêt, c'est une personne qui revient. Donc pour nous, bien sûr, les mystères sont de plus en plus révélés. Il y en a de moins en moins des mystères. Je ne parle pas des prophéties, mais des mystères. Parce que déjà, Paul en a révélé plein. Il dit, le mystère, c'est que Jésus aime sa femme. Je aime l'Église comme l'homme aime sa femme. Ça, c'est un mystère que je vous dis à vous les hommes. Mais un des mystères, c'est que Jésus revient. Ça, c'est un des grands mystères, mais tout est révélé. Donc nous, on est vraiment dans la dernière lignée. Le seul mystère qu'on a à savoir, finalement, c'est qui revient et pourquoi il revient et qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, il leur dit, déjà à l'époque, ils le savent déjà, la connaissance que Jésus revient, ce n'est pas nouveau, ça existe déjà. Et ils n'en parlent certainement pas au peuple, parce que s'ils parlaient de ça, eh ben, plus personne n'irait voir les religieux, ils n'iraient pas voir les scribes, les pharisiens, ils iraient voir Dieu lui-même, quoi. À l'époque, ils pensent qu'il faut passer à travers une autorité religieuse et spirituelle, comme pendant un moment le monde catholique, quoi. Mais en fait, il dit, non, la clé de la connaissance, elle est ouverte à tous. Mais ils ne vont pas dire ça, ils vont garder la clé de la connaissance. Et Jésus le sait. Il dit, vous savez parfaitement que tout ce que vous lisez dans la Torah, c'est moi. Et pourtant, vous ne le dites pas. C'est bizarre. Au contraire, vous dites, oh, il est de Satan, c'est un démon, c'est un sorcier. Il dit, vous savez très bien que mon Père, c'est Dieu. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire. Donc, il confronte sans arrêt, vous êtes des hypocrites. Vous ne laissez pas les gens rentrer. Donc, nous, c'est vraiment l'opposé, quoi. Si nous, on a cette connaissance de la clé et de la porte, on doit vraiment, c'est le moment de partager, d'ouvrir les clés chez les gens, d'ouvrir les portes, de les faire rentrer vraiment avec nous, quoi. Et on va terminer par le plus important. On regarde toujours pour la fin, le plus important. C'est qui la porte? C'est Jésus. Wow. C'est lui la porte. C'est lui la porte. On en avait déjà parlé il y a 3 semaines quand on parlait vous vous rappelez du 440, de Jérémie 33, 33. À la croix, qui est sur du bois, c'est une porte. On est passé à travers une porte au moment où il a été crucifié et ressuscité. On est passé, on rappelait que, comme les disciples qui étaient au pied de la croix, pour recevoir le sang de Jésus sur nous, il faut passer au pied de la croix. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut être aspergé du sang de Jésus. Mais une fois qu'on est passé là, on ne va pas retourner en arrière pour regarder. D'ailleurs, ça ne sert à rien de se retourner, c'est juste un bout de bois, il n'y a plus personne dessus. Donc, on est passé à travers cette porte il y a 2000 ans, parce qu'il a dit au moment où il est mort, la fin des temps a commencé. Les temps de la fin ont commencé, comme vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Jésus leur dit, avant de partir, on va voir trois choses intéressantes. Pourquoi Jésus est la porte? On va le relire peut-être. Jésus donc leur dit encore, il se répète Jésus, en vérité, quand il dit 2 fois, c'est que c'est super important, hein, ils le savent les disciples, en vérité, d'un seul les disciples, ils ouvrent leurs oreilles très très grand. Je vous le dis que moi, je suis la porte des brebis. Tout autant qu'il en est venu avant moi sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont point écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il en sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, il insiste, il est la porte. Il est plus que ça, il est le berger, etc. Mais on a après un thème intéressant. Je ne sais pas si ça vous a déjà parlé. Il y a deux choses. Il parle d'une porte où on frappe et lui, il ouvre. Il dit, demandez, j'aime bien cette phrase-là, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Donc il dit, c'est à nous de faire ce pas de foi, de demander, de chercher. Il dit, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Vous me trouverez, je suis là. Mais il se laisse trouver, il vient se chercher. Mais juste à la fin, il dit exactement l'inverse. Apocalypse 3:20. On parlait de ça avec Janine tout à l'heure.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et là, c'est l'inverse. C'est lui qui frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Pas la clé de la connaissance. Hein. C'est intéressant parce qu'il dit que dans les derniers temps, il va frapper à la porte, parce qu'il est dans le message aux églises des derniers temps, il va frapper à la porte. Il frappe en ce moment à la porte de plus en plus fort. Je pense qu'on commence à l'entendre un petit peu quand même, frapper. Et si on entend sa voix, le mot entendre, c'est intéressant, hein, c'est très fort, hein, c'est pas seulement accouer, écouter avec son oreille, c'est entendre. Entendre sa voix, il va ouvrir la porte à nous, ses brebis. Il a dit. Il dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Rappelez-vous qu'il va rentrer et qu'à la fin, il y a un souper, le souper de l'agneau. On va manger avec lui. Il dit même, vous serez à ma table et je vous servirai. C'est lui-même qui va. Vous servirez directement, moi. Donc c'est intéressant, vous voyez que dans la période depuis qu'il est mort, depuis qu'il est ressuscité, on doit demander, frapper, chercher, trouver. Et vers la fin des temps, c'est lui qui va commencer à frapper à la porte. Mais il va falloir le laisser rentrer, quoi. Et c'est laisser rentrer, bien sûr, dans nos cœurs, laisser rentrer dans nos vies, laisser rentrer dans nos églises, dans nos familles, partout. Est-ce que c'est intéressant ce point parce qu'on a discuté, c'est l'idéal, le normal. Je dirais, pourquoi Jésus doit frapper la porte dans les églises? Peut-être il y a rempli de gens, mais Jésus n'est pas là. Voilà, la porte est fermée. Et c'est fort comme phrase. Et pourtant, tout le temps, on dit cherche-le. Et c'est lui, je me laisse trouver. Mais que lui, il frappe, c'est fort comme moment. Et surtout sur le dernier temps. Et je pense qu'il y a l'Esprit de Dieu en train justement il y a évidemment bien le mouvement charismatique, l'Esprit de Dieu commence à bouger. Il reste dans les mouvements et la expression de l'Esprit de Dieu. Il fait de l'expression de l'Esprit de Dieu, les expressions, les dons de l'Esprit, un idole, des idoles, en fait. Mais pas vraiment Jésus est le centre. Et cherche les miracles, cherche la manifestation, mais pas vraiment Jésus. Et c'est fort comme moment. Je dis, waouh. Je sais que l'Esprit de Dieu c'est lui-même qui prépare son épouse. C'est lui. Mais c'est à nous, justement, d'avoir sa obéissance et cœur humble pour dire, Seigneur, je baisse afin que tu grandisses parmi nous et que lui soit le centre. Et on a une dernière, on va avoir une explication de texte, mais c'est intéressant. Une porte qui est ouverte déjà. Apocalypse 4.1 dit, après cela, donc juste après le message aux églises, on va dire après d'ailleurs, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous vous rappelez la porte de Bethel, la porte des cieux. Une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, c'est intéressant parce que des fois, on comprend mal le texte, peut-être il est mal traduit aussi des fois. Il y a marqué « après cela, il regarde ». Mais il ne dit pas « une porte fut ouverte ». Une porte était ouverte. Et le mot qu'il utilise, c'est un mot en grec qui veut dire depuis toujours. C'est-à-dire que la porte était déjà ouverte, juste qu'il ne l'avait pas vue, quoi. Donc, il ne dit pas, grâce à la révélation que j'ai reçue, je regarde, ça y est, enfin une porte ouverte. La porte était toujours ouverte. Elle est toujours ouverte pour nous. Depuis Bethel, elle ne s'est pas arrêtée. Il y a toujours cette porte où Jésus dit, vous verrez des anges descendre, monter. On a déjà cet accès avec le ciel, mais d'un seul coup, Jean la voit. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, non, ce n'est pas nouveau. Il y a la porte du ciel, elle est ouverte. Elle est toujours ouverte. Et évidemment, c'est à travers de Jésus qui nous donne l'accès pour exactement. rentrer dans la porte qu'elle est déjà. Et il nous précise, c'est quoi cette porte qui est ouverte? Il dit, c'est une porte dans laquelle, quand on y va, on voit Maranatha. On voit tout le message des derniers temps, on voit ce qui va arriver. On a l'interprétation de Daniel, on a l'interprétation de tous les passages qui parlent des derniers temps. Du temps de la fin, là, vraiment, qu'est-ce qui va se passer dans les quelques années qui viennent? Donc, cette porte-là, elle est pour ça. Il ne dit pas que c'est une porte de révélation, de la connaissance de Jésus, quoi que ce soit. C'est une porte de ce qui va arriver dans la suite. Mais ça, c'est dans la suite des temps, puisqu'il est au début du message. Vous vous rappelez qu'il rencontre Jésus, après il dit, premièrement, je dois m'adresser aux églises, et ensuite, je montrerai ce qu'il doit faire. Et c'est très intense, c'est que là, juste avant Apocalypse 4.1,
on a ça. La lettre à Philadelphie, ceux qui aiment les frères. Et là, il donne un espèce de secret. Il dit, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance. C'est bien comme compliment, ça. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, il donne la condition sine qua non, mis à part qui parle à l'Église de ceux qui aiment les frères. L'amour fraternel, il dit non seulement, mais je sais que tu as peu de puissance, c'est-à-dire que tu es dans l'humilité. Tu n'es pas là, comme juste avant de l'Odyssée, il dit l'inverse. Tu as plusieurs puissances, tu es vivant, mais en fait, tu es mort. Là, il dit l'inverse, parce que tu es dans l'humilité. Mais ton secret, c'est que tu gardes la parole de Dieu, tu n'y touches pas, tu ne la bouges pas, comme tu l'as dit, et tu ne renies pas mon nom, c'est-à-dire que dans la persécution, cette église-là, parce que rappelez-vous que ce n'est pas les églises de l'époque, c'est l'église qui vient. Donc, l'église qui va avoir la porte ouverte, la révélation des cieux, ça sera une église qui est humble, qui gardera la parole de Dieu et qui ne reniera pas Dieu. La parole, c'est Dieu. Quand elle va être torturée, quand il y aura des persécutions, etc., elle ne le reniera pas. Et à cause de ça, et parce qu'il y a l'amour des frères, elle pourra rentrer dans la porte des cieux. Donc c'est intéressant. Hein. Ce n'est pas une insulte, tu as peu de puissance. Parce que Jésus, il dit toujours, j'utilise ceux qui ont le moins de puissance pour confondre les sages. Moins tu as de puissance, plus il peut être puissant, toi. C'est intéressant. Et c'est la seule église, finalement, à laquelle il ne dit pas quelque chose de négatif, que des choses positives. Mais je connais tes œuvres. C'est intéressant. Donc, on voit cette porte. Et enfin, on a une dernière porte importante. C'est la fameuse porte étroite. Quand il dit « efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». J'aime bien le mot d'ailleurs. « Efforcez-vous ». J'aime bien ça. Il ne dit pas « entrez par la porte étroite », il dit « efforcez-vous ». Ce ne sera pas facile. C'est gentil de la part de Jésus. Ouais. Il ne dit pas « entrez ». Mais Seigneur, ce n'est pas facile. Efforcez-vous. Il ne dit pas qu'on va y rentrer facilement, mais au moins, ensuite, dans un chemin étroit, on se frotte les coudes contre le mur, ça fait mal, ce n'est pas agréable. Et surtout, s'il y a des gens avec nous, on se frotte contre les autres. Car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, vous vous rappelez, Jésus qui revient, les vierges folles, la trompette sonne, et qu'il aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous vous rappelez, les vierges folles, elles frappent, la porte c'est le mariage, elles ne peuvent pas rentrer. Vous commencerez à frapper à la porte, encore une fois une porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il ne vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Ils vont lui répondre « On est des Juifs, qu'on t'a écouté prêcher, etc. » Il dit « Ne m'intéresse pas. Vous ne m'avez pas connu. » Il dit ça une autre fois. Donc c'est intéressant, encore une fois, la porte. Mais vous voyez le truc entre le chemin étroit, la porte étroite et la porte qui ouvre. Et vous vous rappelez aussi qu'il y a une parole de Jésus qui dit « Soyez de bonne humeur hein, ». On dit, je ne sais plus comment dire en français. Vous aurez des tribulations, j'ai déjà vaincu le monde. Réellement, il dit soyez, pas dans la joie, il dit soyez de bonne humeur. Arrêtez de vous plaindre. Soyez dans la bonne humeur parce que vous aurez des tribulations, mais j'ai déjà vaincu le monde. Ici, le prince du monde. Et il dit tribulation, vous vous rappelez, c'est le mot chemin étroit. Vous passerez par un chemin étroit. En fait, c'est le chemin étroit dans lequel on met soit les olives, soit les raisins pour les écraser. Comme lui a été écrasé à Gethsémani, il dit vous serez vous aussi écrasés. Vous produirez du vin, vous produirez de l'huile. C'est un chemin étroit. Vous allez être persécuté. Ça veut dire que vous aurez des tribulations. En fait, tribulation, il faut le prendre dans un bon sens. C'est que juste qu'on est en train de passer par les épreuves pour être purifié, pour être encore plus fort. Quoi. Donc, il dit, soyez dans la joie. Je sais que ça va faire mal, ça va râper un petit peu, mais c'est pour la bonne chose. Mais il dit, vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. C'est-à-dire que le prince de l'air, il sait parfaitement, il peut faire ce qu'il veut, nous écraser, faire n'importe quoi. Il l'a perdu, point final. Donc, on peut être dans la joie parce que finalement, ok, je meurs, je la suscite tout de suite. Et on peut dire la persécution, on peut dire la persécution physique, comme témoin, comme on dit le sens, mais aussi en même temps les frustrations, la déception, les trahison. Tout ça, c'est partie de ces chemins étroits. Et là, on peut dire rester dans l'enfance, ou simplement dire Jésus est passé par là. Jésus est passé vraiment dans ce chemin. Il y avait la victoire, le pardon, l'amour. Il y aura un moment, il y aura des réflexions. Il y aura un moment plus tard que Dieu va amener une réconciliation. Mais toujours, on doit garder le cœur. D'ailleurs, Matthieu 24, Jésus même nous dit, fais attention, garde votre cœur.
on va être dans la fonce, on va être toujours trahi, peu importe. Ou flatté. Ou flatté. C'est pire. Et je pense que c'est pire. Et en plus, il a dit que c'est la piège des derniers temps, la flatterie. Parce que d'un second sera important. Ah, moi? Et surtout, pourquoi? Parce que il touche l'identité. Si on est encore en nos esprits d'orphelins, évidemment, On cherche la flatterie. on va chercher ça. Donc, la division, la jalousie, tout ça, c'est partie d'une personne, l'orgueil, l'arrogance. Tout ça, c'est partie des caractéristiques d'une personne qui est vraiment orphelin. Et là, c'est un combat en ce moment. Parce que, évidemment, le moins, c'est important d'être de vous, même de Dieu. Parce que des fois, je parle au milieu de son peuple, cherche la puissance. Et s'il y a quelque chose qui a la puissance, dit, ah, Dieu est là. Mais on vient de lire. Et l'ennemi peut utiliser la puissance, mais Jésus n'est pas là. D'ailleurs, même, les Juifs le disent, bah, les mêmes miracles, on le peut faire ici, parce qu'il y a la sorcellerie. Donc, il y a vraiment un moment qu'on parle de persécution, c'est de nous-mêmes, d'être persécutés nous-mêmes, notre propre identité en tant que fille et fille de Dieu. Et ça, vraiment, c'est de garder le cœur, de demander au Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, le discernement. C'est très important, vraiment, prier en ce moment pour le discernement. Surtout au moment que tout va changer. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? J'écoute à qui? C'est qui la voix qui me parle? C'est mon bon pasteur? Justement, on parle que c'est lui qui garde les brebis. Et les brebis écoutent la voix de son pasteur. C'est ça, lui. En réalité, c'est une invitation à rester dans l'intimité, justement dans la porte que c'est Jésus. Et Jésus, notre porte, c'est l'endroit le plus sécure, le plus, non, c'est pas sécure, le plus sûr. C'est ça. On est plus en sécurité. En sécurité, et il y a la confiance, et on peut rester ferme. Et on peut regarder l'autre. Justement, on peut aimer l'autre et on regarde une partie de Jésus dans l'autre, des frères et sœurs. Donc, on va juste pas trop s'étendre dessus, mais c'est important aussi par rapport aux portes et aux clés, pour être un peu plus pratique, peut-être, je pense que ça doit te parler d'ailleurs. Il faut quand même savoir qu'il faut pouvoir se saisir des opportunités et par la foi, savoir que quand Dieu a fermé une porte, il faut garder la confiance, c'est qu'il a quelque chose de meilleur sur le chemin pour nous. C'est important parce que des fois, c'est difficile. Il y a des portes dans nos vies, des gens, des fois même, qui nous quittent, sur lesquels on est coupé violemment, des fois. Il faut se rappeler, confiance. Il y a quelque chose de meilleur. Ça ne nous est jamais arrivé, non? Des fois dans des mariages, des fois dans des... Donc, c'est important. On a aussi des clés. On a une autorité spirituelle aussi pour déclarer des choses, pour ouvrir d'autres portes aussi. Il ne faut pas rester passif. Une porte se ferme. Il faut prier. Seigneur, ouvre une autre porte. Il y a un temps de passage, malgré tout, dans la porte. Mais on le disait tout à l'heure, c'est un temps de transition qui est court. On ne peut pas rester longtemps, comme David, rappelez, qui pleurait. Il dit, ah, ça suffit maintenant. Au bout de 7 jours, j'arrête le deuil. Je rentre, David aussi. Oui, il va, quand il perd son enfant à cause de son péché, il va rentrer chez lui. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a il faut chercher, la clé c'est un peu quoi? C'est connaître Dieu, c'est la révélation, la direction du Saint-Esprit, c'est notre clé, c'est le discernement, et c'est ça qui va nous permettre de discerner quelles sont les portes qui sont ouvertes devant nous. Et des fois, on en parlait ce matin avec Liliana, des fois, la première chose qu'il nous a dit dans notre vie, à notre rencontre avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Il faut des fois revenir au chemin antique, comme il dit. Et la première parole qui a été déclarée sur nos vies, moi je me rappelle très bien de la parole qu'il m'a donnée sur ma vie, et c'est vraiment ce que je prêche maintenant, c'est exactement ce qu'il m'a dit de faire, je ne savais pas, enfin, je le sais maintenant. Et quand tu reviens à ça, tu dis, waouh, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Il te dit, dès qu'il t'a sauvé, il te dit, voilà pourquoi je t'ai sauvé. Waouh. Des fois, ça peut être... Moi, c'était aussi pour l'adoration. J'ai demandé pourquoi Parce que je pensais que l'adoration, c'était faire de la musique. Voilà, quelle erreur.
Si on ne fait pas de la musique, on peut adorer pareil, mais il m'a dit, ouais, au début, c'était juste pour frimer, quoi. Ou c'était pour toi, ou pour les filles, ou je sais pas. Ça impressionne les gens quand tu joues de la musique, je sais pas. Parce que il m'a vraiment. Mais c'était clair, hein, c'était clair et net. Il m'a dit maintenant, tout ce que tu vas jouer, c'est pour moi. Alors, impressionne-moi. Impressionne-moi. Mais arrête avec ton truc, c'est pas, la musique n'est pas à toi. La musique, c'est à moi. C'est important. Hein, je racontais ça la dernière fois, il y a une petite historiette. On va essayer de réveiller, oui. Ah, c'est blague. Il y a une petite histoire d'un monsieur qui va, je vais la faire courte, si on la fait longue, c'est plus rigolo, mais bon, de quelqu'un qui va dans un aéroport et avant de prendre son avion, il voudrait bien boire un petit café parce qu'il a faim et se prendre un peu quelques petits donuts, c'est des mini donuts qu'on trouve dans les aéroports, surtout aux États-Unis. Je n'aurais pas la marque. Et donc, il dit, ah, c'est super, mais par contre, il n'y a pas un seul endroit pour s'asseoir. Ah, si, il y a une petite table libre avec un monsieur un peu costaud là, qui est assis. Donc, il va s'asseoir en face du mec, tranquille, il prend son café, il se prend un donut, et d'un seul coup, le mec en face, il prend un donut dans son sac à lui, il regarde en se marrant. Il mange le café. Ah, c'est costaud. Il doit être un petit peu. Un costaud, c'est le grand costaud. Il doit être un petit peu dingue, je vais le laisser faire quand même. C'est jamais, il dit, mais bon, je vais me tourner dans l'autre sens. Tu sais, tu fais comme ça avec le café. Il prend le paquet de donuts, il le met bien à côté de lui, comme ça, tranquille. D'un seul coup, qu'est-ce qu'il entend? Le mec, il prend le paquet de donuts, il prend un donut, il remet le paquet à côté de lui, comme ça. Et le mec, l'ascenseur, il n'est pas été au dernier étage, je pense. Quelque chose qui va par là dans le cerveau. Ça suffit, je m'en vais. Sinon, ça va très mal se terminer. Donc, il ramasse ses affaires, d'un seul coup, il voit son paquet de donuts qui était à côté de lui. Donc, le mec était en train de lui partager ces donuts. Donc, il pensait ce qu'il était en train de lui prendre, en fait, il est en train de lui donner. Et la conclusion de ça, c'est que tous les donuts sont à Dieu. Ils sont tous à lui. Il donne, il reprend. Tu ne peux pas dire, ah non, pourquoi tu m'as pris, ma femme? Elle m'appartient. Elle n'est pas à toi, je te l'ai prêtée pendant un moment. Il n'y a rien qui t'appartient. Job dit, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Sa femme lui dit, mais engueule-toi avec Dieu quand même. Il dit, non, non, tu es folle. À tous, il donne et il reprend. Et je sais que tout lui appartient. Donc, des fois, il nous prête des choses. Et on ne peut pas lui être fâché avec lui, d'abord parce qu'il est costaud, encore plus costaud que le mec. Donc, il pourrait faire n'importe quoi, mais des fois, il y a des choses, il nous prend, il nous donne. Voilà, tout lui appartient, il n'y a rien, il nous a prêté tout ça. Et quand il va revenir gracieusement, il va nous faire régner avec lui. Il va nous donner un corps glorifié. On ne le mérite pas du tout, on sait, il n'y a rien qu'on mérite, mais par sa grâce, chaque seconde, on peut respirer une fois, deux fois. Mais ça peut s'arrêter n'importe quand. Et des fois, moi, je fais beaucoup de voitures en ce moment à cause de la distance. Il y a souvent des chauffards sur la route. Et combien de fois tu évites et tu te dis, mais Seigneur, là, j'aurais pu mourir, là. Et ça aurait pu s'arrêter. Mais tu m'as gardé. Et on ne sait même pas le nombre de fois où on traverse la route sur les passages piétons, le moment où on monte sur un escabeau pour peindre sa maison. Et ça m'est arrivé de tomber une fois. Et là, tu es presque mort. Tu dis, oh, oui, Seigneur, la vie peut s'arrêter comme ça d'un seul coup. Et par sa grâce, il nous protège de tous ces trucs-là. Et on n'a même pas une seconde pour lui dire merci. En fait, on devrait dire merci en permanence. Mais c'est une attitude. Je ne dis pas qu'il faut dire merci, mais tous les donuts sont à lui. C'est important. C'est pour dire. Non, les donuts, c'est important. Mais c'est important, voilà. C'est une des clés, justement, de la reconnaissance. Il nous donne plein de clés dans la parole, de choses qui ouvrent des portes. Il dit par exemple, il dit que celui qui calomnie ou celui qui médit, le dévastateur vient dans sa vie. Il y a quelque chose qui vient contre lui. Il dit, remerciez le Seigneur, c'est une bénédiction pour vous, pour votre famille. Chantez des chants de louange. Il donne plein de clés qui ouvrent des portes. Et si on veut ouvrir des portes, il faut connaître les clés. Les clés, elles sont dans la parole. Et les clés sont la responsabilité de nous. Le Seigneur nous a donné les clés. Et vraiment, c'est ce qu'on a dit au début. On ferme, on ouvre la porte. Mais la clé, c'est dans notre main. C'est Jésus nous l'a laissé à travers de lui. Est-ce que c'est intéressant? Et justement, on parle des portes. Et je pense qu'en ce moment, on est dans un temps précis, un temps de transition. Je pense qu'en tant que communauté, nous sommes dans ce temps. Et c'est très important de regarder dans notre vie
quotidien, enfin de tout notre passage de vie, toujours il y a une porte. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de traverser ce chemin. Et il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Mais on doit discerner pour quelle porte on doit rentrer. Ça, c'est important. Parce qu'on peut rater complètement la cible. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a vu vraiment, et il y a toujours, il y a deux choix. Dans la parole, on parle toujours, il y a deux choix. Enfin, tu écoutes deux chemins. Écoute, tu fais le chemin d'écouter au Seigneur et marcher sur ce que Dieu te dit, ou tu prends la décision de marcher sur ce que tu veux faire. Et là, c'est pas facile. C'est compliqué. Mais des fois, on se trompe parce que on peut dire, il y a plein de choses à faire qu'on dit, enfin, non, c'est plus simple, je rentre pour la porte que je connais. Je ne peux pas rentrer pour le lieu que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur, par exemple. Ou parce que je n'ai pas confiance à Dieu, parce que j'ai perdu la foi. Ah, parce que comment mon Dieu ne m'a pas répondu, donc je fais mon choix. Et là, justement, en parlant ce matin, je sais comment le Seigneur, on peut, pour la pression de nous-mêmes déjà, pour la pression de l'homme, on peut prendre des décisions incorrectes. Et là, c'est ce qu'on parle vraiment de discerner, d'attendre. Et d'ailleurs, la parole le dit. Attends. Attends, il voit que je suis Dieu. Mais nous, la plupart, on prend des décisions sans demander à lui. Parce que ça nous paraît tellement évident qu'on dit, mais pourquoi on va demander ça? Mais justement, on parle de sa dépendance. Et surtout en ces moments précis, dans le temps qui nous sont, vraiment, on doit discerner la façon comme le Saint-Esprit nous conduit en ces moments. Je pense que pour nous tous, en ces moments, il y a un souffle derrière qui nous pousse, qu'on ne peut pas y aller contre. C'est doux, il y a une grâce. Il y a une grâce qui, on se dit, Seigneur, des fois on dit, est-ce qu'on fait bien ou pas? Parce qu'on sent que vraiment ça pousse, on marche. Mais en même temps qu'on sent ça, on peut se sentir en sécurité. Et on peut dire, ah non, 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 attends, je prends le contrôle et je commence à marcher selon ma volonté. Et là, c'est qu'on se trompe. Et malgré on traverse ces portes, on sait qu'on est en train de rentrer pour la porte mauvaise. Et pourtant, on rentre. On est que tous les deux, je ne sais pas. Et nous, c'est arrivé plein de fois. Et nous, on a discuté ça, ils disent, c'est incroyable. Il y avait le moment de dire non, et c'est quelque chose qu'on doit prendre de Dieu. Le moment que Dieu dit non, il faut dire non. Pas avoir la crainte de l'homme. On doit avoir la crainte de Dieu. Pas importe si ça ne plaît pas à l'homme, désolé, mais j'ai entendu de la part de Dieu me dire non. Oh oui, ça dépend. Mais des fois, on est plus dans la crainte de l'homme. Qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Ah non, la pression sociale, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Plus que Dieu va dire de moi. Et là, quand on prend la porte incorrecte, le chemin incorrect, on paye le prix. Et c'est long. Mais heureusement, on n'a pas papa. Elle le dit carrément. Elle va redresser nos chemins et nous va mettre sur le bon chemin. Mais c'est pour ça qu'il y a soit écoute, si aujourd'hui on écoute ce que l'Esprit de Dieu entend nous dire, oh oui, c'est important. C'est important. Et là, on a vu vraiment, comment on dit, des choses qu'on s'est dit, on marche dans l'obéissance et dans dans la persévérance. Parce qu'il y aura des moments et quand on prend le chemin que Dieu a dit, on ne voit pas des choses. Et on peut se décourager. Mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a quelque chose que le Seigneur, il est là. On le sait. Et malgré qu'on sait, on peut tourner à droite ou à gauche.
Donc, il y a vraiment l'invitation à rester, à se réjouir, comme on nous avait dit tout à l'heure au Seigneur, et d'avoir ce cœur de gratitude pour les petites choses, et même pour les grandes choses, mais pour les petites. Il a dit, mais ce n'est pas les petites, et commençons, et les commencements. Parce que c'est là qu'on peut voir les choses. D'ailleurs, Daniel, je ne sais pas si tu avais dit... Je ne l'ai pas mis celui-là. Non, c'est Daniel... C'est Daniel 2, 21. Oui, tu peux le lire, je ne le trouve pas. Ah non, c'est Michel. Ah, Michel, je l'ai pas. Michel, c'est lui qui ouvre la brèche, marchera devant eux. Ils ouvriront un passage, fléchiront la porte et sortiront, tandis que le roi avancera à leur tête et le Seigneur sera à leur tête. Ça, comme phrase, on dit yes. Michel. C'est Michel de 13, celui qui ouvre la brèche marchera devant eux, Jésus. C'est lui qui nous ouvre la porte. Ils ouvriront un passage chez nous, franchiront la porte et en sortiront et le roi avancera à leur tête. C'est une parole prophétique des derniers temps, encore une fois. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un nouveau temps qui arrive, mais on peut penser des fois, il y a beaucoup qui pensent que tout sera avant, comme les saisons passées, mais Dieu est vraiment en mouvement en ce moment. Il est vraiment... Peut-être c'était pendant un moment où on avait l'impression que les saisons se répétaient, on rentrait dans une porte, mais on avait l'impression qu'il n'y avait pas une grosse différence. Mais il y a vraiment une grosse différence qui est en train de se passer. C'était vraiment le moment de prêter attention, de demeurer en lui, comme on dit. Demeurer en lui, c'est aussi demeurer dans sa parole, bien discerner ce qu'il dit. Rappelons-nous ce que Jésus dit, hein. Tout parle de moi, tout parle aussi de mon retour. On doit vraiment, c'est une dynamique qui doit nous changer notre vie. Vraiment. On doit arrêter de vivre comme c'était avant. On est vraiment dans les temps de Noé, hein, si vous n'avez pas vu. Les arches, c'est le moment de les construire, hein. Construire des arches pour vos familles, construire des refuges pour vos familles, pour vous-même, etc. C'est le moment de faire des refuges pour les communautés. C'est vraiment le moment de refuges spirituels, je parle bien sûr. Hein. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'on est les gens, ça c'est... Spirituel, oui. Parce que, pourquoi on dit ça? C'est une idée conspirationniste qu'on ne veut pas avoir ici. Parce qu'on voit beaucoup des refuges naturels. Ah oui. Mais c'est bien de faire des stocks de grès, des stocks de machin truc. Mais sont sèches, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Seulement de la nourriture à manger? Le spirituel, c'est important d'être fort parce qu'il y aura un moment difficile. Parce que vraiment, déjà, on voit ici pas trop, en fait. Mais la foi, est-ce qu'il y a vraiment... Donc, on peut regarder comme ça. Les choses qui nous arrivent dans le quotidien, des fois, c'est difficile de prendre la foi. Je dis, Seigneur, mais tu es où? Tu m'as dit ça, mais je ne te vois pas. Et là, c'est de rester jusqu'au bout. Et c'est des petites choses, hein. Mais qu'on va voir vraiment un mouvement fort. Est-ce qu'on va rester jusqu'au bout? On va rester debout? Et ce n'est pas pour nous ou pour nos familles, sinon aussi pour les autres qui vont être vraiment s'éloigner de Dieu, parce que même le dit la parole. C'est là le refuge, de rester, nous, dans ce sang spirituel que Dieu nous a donné pour aider les autres aussi. Pas simplement nous, évidemment nous aussi, sinon on ne peut pas aider les autres. C'est bien de faire le refuge, évidemment, mais faire le refuge, je trouve que aussi c'est un peu peur. C'est manque de confiance pour moi. C'est quelque chose de personnel. Je peux être bon administrateur, c'est correct, et on doit être, parce que Dieu nous a donné des choses pour bien administrer. Ça, c'est différent. De faire bien les choses, de voir une vision claire, mais pas autant comme si Dieu ne va pas nous aider. Comme la parole toujours le dit, nous serons comme un comment c'est en français, un lieu de refuge, un Goshen, comme un Goshen, au milieu d'Égypte, au milieu de la révolution, au milieu de tout. Nous serons Goshen. Si on exaltons le Seigneur, si on met Jésus comme le centre de nos vies, on va voir un Goshen. Certainement. Parce que nous, une famille, nous nous soumettrons à son gouvernement. Donc, qui va gouverner? Pas lui. Donc, c'est avoir sa confiance en lui, mais aussi se préparer spirituellement pour aider. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait parlé
la semaine dernière en sursaut, justement pour aider, pour nous préparer. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des choses entre nous pour aider aux autres. Si on veut un support biblique de ce qu'on vient de dire, je vous en donnerai un seul, parce qu'il y en a tellement, mais un particulièrement qui me vient à la tête, puisque c'est ma phrase clé à moi, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous est donné de surcroît. Voilà. Puis il parle du vêtement, de la nourriture, etc. La vie n'est peut-être pas plus que vous connaissez le reste. Et en fait, c'est étonnant parce que ma question, c'est toujours été la même, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, chercher le royaume et la justice de Dieu? Ça paraît... Le royaume de Dieu, il dit, ton royaume, il est où? Il n'est pas sur la terre, mon royaume. Il est dans le ciel. Est-ce qu'il y a la justice sur la terre? Il n'y a pas de justice sur la terre. Et même, on voudrait faire notre propre justice. Il dit chercher ma justice. Or, quand est-ce qu'on va voir le royaume et la justice de Dieu? Au moment où Jésus descend. Alors, le royaume va s'établir sur la terre. La justice va venir. Donc, il dit, intéressez-vous à Maranatha. Intéressez-vous au dernier temps. C'est la seule chose que je vous demande. Et alors, les choses vont aller de surcroît. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse 1? Bienheureux celui qui lit et qui écoute la parole. Et qui la garde. C'est-à-dire que, pour dire ça, c'est-à-dire que le seul fait d'écouter le message du dernier temps, même en audio, c'est une bénédiction. Parce qu'il dit, il faut la lire et l'écouter. Pour l'écouter, il faut qu'on la lise. Donc, même si c'est quelqu'un qui la lit et que tu l'écoutes, il y a une bénédiction. Pour te dire, c'est un livre de bénédiction, pas un livre de malédiction ou de peur, comme on pourrait le penser. Et donc, il dit, cherchez déjà le royaume et la justice de Dieu. Donc, cherchez que mon royaume vienne et qu'il s'établisse, et la justice de Dieu. Parce que on parle sans arrêt qu'il va y avoir beaucoup de persécutions, et c'est vrai, parce que c'est marqué dans la parole, mais pas autant pour nous qu'en Israël. Hein. Pas de la même façon, c'est bien pire là-bas. Mais il dit, en même temps, il dit ça, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, dans la persécution, j'ai déjà vaincu le monde, n'ayez pas peur. Il va y avoir beaucoup de persécutions, mais qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir beaucoup de gloire, surtout. C'est là qu'il va y avoir le plus nombre de gens sauvés. C'est là que la gloire va être, jamais la gloire n'aura été aussi puissante. Et le pire, ça sera le moment où le ciel va être vidé de ces démons et de diables qui seront sur la terre, où ça va être terrible sur la terre. La communication avec le troisième ciel sera directe, il n'y aura plus d'intermédiaire, il n'y aura plus... Quand l'archange vient, il dit « j'ai dû lutter dans le deuxième ciel », il n'y a plus de lutte. C'est-à-dire que tout ce qu'on va demander va être accordé. Il dit « j'enverrai même des anges pour vous aider à prêcher le message ». Il y aura même des anges qui vont venir prêcher le message, c'est-à-dire qu'ils vont, comme en ce moment, ça se passe. Vous vous rappelez, les musulmans qui, la nuit, voient Jésus en rêve, un homme en blanc, etc. C'est des choses angéliques, ça, qui sont en train d'arriver. Donc, non seulement plus la persécution va être forte, plus la gloire va être, c'est un truc incroyable. On ne peut même pas s'imaginer que le rythme s'accélère. On va avoir de nouvelles stratégies. Des gens, on commence à avoir des stratégies. Des gens commencent à avoir des stratégies. Comment aller voir les gens qui sont perdus pour les ramener. Il y a déjà des stratégies qui sont en train d'être faites. Il y a déjà des choses qui, dans le concret, sont en train de se faire un peu partout. On n'est pas au courant de tout. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, par exemple, qui rentrent dans les prophéties, donc ils vont en Israël pour faire les choses qui doivent arriver dans les derniers temps. Ils vont carrément dans les pays musulmans les plus durs, avec des gros camions qui produisent de l'eau avec de l'air, sans aucun moteur. Avec les déchets humains, on peut faire marcher la machine qui récupère l'air, et ça s'appelle le bon samaritain. J'imagine, ils sont là dans les pays arabes avec un énorme camion, le bon samaritain. Et ils donnent de l'eau gratuitement à boire à tous les Arabes. Et ils ne sont pas persécutés. Hein. Ils ont trouvé une technique et ils leur parlent de Jésus. Et ils les convertissent. Et ces gens-là, après, reviennent. C'est des trucs de fou. Quoi. On dit, mais... Et souvent, ce sont des personnes âgées. Parce qu'ils disent, j'ai plus rien à perdre. Maintenant que je suis à la retraite, je vais faire quelque chose. Je vais prendre des risques maintenant. Je ne les ai pas pris quand j'étais jeune. J'étais trop... J'ai dit un gros mot. Ouais. J'étais... quelque chose de molle, quoi. Bref. Mais maintenant, je n'ai plus la trouille. De toute façon, je vais mourir. Il y a des gens qui ont des cancers, des fois. Ils disent, je vais mourir de toute façon. Jésus revient. Je vais prendre des risques. Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire quoi de l'argent que j'ai amassé toute ma vie? Je vais l'investir dans un truc comme ça. Je vais aller sauver les Africains. Ils ont peur de rien. Il y a une génération comme ça qui est en train de se faire. Hein. Souvent, c'est les anciens, les anciens hippies. Maintenant, ils ont un âge. Tous ceux vous vous rappelez ceux qui sont convertis à Jésus? Jésus Freak, les fameux fous Jésus qui ont commencé le mouvement évangélique, en fait, ça a commencé avec les hippies. Hein. On vient des hippies hein, ici. Hein. Il n'y aurait pas eu eux. Il n'y aurait pas de mouvement évangélique pentecôtiste en France, ni aux États-Unis. C'est là que ça a commencé. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des trucs sur l'amour. Ça vient de notre pensée, quoi.
Mais en tout cas, ces gens-là, maintenant, ils ont un âge très différent et ils disent, mais finalement, mes valeurs étaient bonnes à l'époque. Et j'ai envie de prendre des risques maintenant. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent parce que la gloire de Dieu va être vraiment extrêmement forte. Et dans Daniel 2,21, il y a marqué, il change les temps et les moments, il renverse les rois et établit des rois, il donne de la sagesse aux sages et de la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il dit, ceux qui ont l'intelligence de discerner la parole vont pouvoir connaître Dieu, expérimenter Dieu. Vous voyez, il dit, goûtez, sentez, venez l'expérimenter. Tu peux dire au Dieu, je connais Dieu parce que je l'expérimente, je le vis. Je vis sa bénédiction, je vis ses miracles, je vis quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas juste des paroles. Quoi. Établissez le ciel sur la terre. Donc, s'il établit le ciel, ce n'est pas un truc complètement surnaturel, génial, il y a des anges qui volent. Non, les anges, en effet, ils volent, mais ils sont là. Mais à la fin ils viendront dire, j'étais à côté de toi, pourquoi tu ne m'as rien demandé? Je t'obéis et tu ne m'as pas donné une seule fois un ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et tu as essayé, bon, il ne reste plus qu'à prier. Alors qu'il fallait prier dès le départ, il fallait dire, j'ai une puissance, j'ai des anges à ma disposition. Je vais les utiliser, ils obéissent quand c'est conforme à la volonté de Dieu. Il dit, vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez rien. Mais pourtant, vous avez la puissance. Donc, on a une espèce de puissance énorme, bazooka, etc. Et il y a Satan avec son petit truc à eau. Il m'a mouillé. Sac à la bazooka. Sors le bazooka. C'est notre pasteur qui a fait ça là. On l'a pris de lui. Sors le bazooka. Mais on parle de clés de porte, mais c'est des clés. La clé, c'est l'autorité spirituelle. Quand on ne voit plus, on les va enseigner. Si on reconnaît que Jésus est Dieu, si on est baptisé, alors on est dans l'autre royaume. Le fait d'être baptisé, ça y est, on est passé de l'autre côté, on rentre dans l'eau et on dit aux démons, vous ne sortirez pas de là, mais moi, je suis sorti. Amen. Je ne reviens plus vers vous. C'est fini, vous n'avez plus d'autorité sur moi. À partir de ce moment-là, la parole devient autorité. Toutes les paroles qu'on dit, rappelons, on l'avait enseigné, la parole est une autorité. La parole peut déclencher des anges, parce que les anges obéissent à l'autorité. Ils voient l'autorité en nous. Vous rappelez, quand il chasse le démon, il dit, bon, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, t'es qui? Il n'y a pas en slip, là. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'autorité, parce que tu n'as pas le nom de Jésus sur toi, tu n'as pas le sang de Jésus sur toi, tu n'as pas été sous la croix. Il n'y a pas le sang de Jésus qui est tombé sur toi, donc il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance en toi. Donc c'est vraiment, on passe d'une porte, parce que Dieu nous donne cette autorité en ce moment. Une espèce de clé où on doit vraiment prendre sa position. Tout à l'heure, on va se réunir avec les hommes, on va en parler un petit peu, justement. Il y a une autorité que les hommes doivent prendre, déjà, par rapport à ça. Parce qu'on a une autorité particulière qui nous a donnée. Et on a aussi, rappelez, sorti de notre côte, une femme qui est là pour nous entourer, pour donner une perspective prophétique de ce qu'on va faire. Mais on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On n'a jamais demandé à avoir une femme. C'est Dieu qui dit, tu as besoin d'une femme. J'ai besoin. Des fois, les gens ils disent ça, les hommes, les jeunes hommes, oh, j'aurais besoin d'une femme. Et Dieu dit, non, tu as besoin d'une femme. C'est pas que tu as envie d'une femme, c'est que tu en as vraiment besoin. Hein. Sans ça, on ne va pas arriver. On va changer un petit peu de domaine parce on y va. Alors. C'est quoi ça? Avant de dire ça. Une tâche à l'écran? C'est important. Pourquoi? Pourquoi on va vous dire ça? En tant que famille spirituelle. C'est pour ça que c'est important que vous soyez tous là. Vraiment en train de traverser et de rentrer par une porte. Cette porte est déjà ouverte et c'est le commencement. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, Domi, il a eu plein de choses de Noé, Dieu nous parle de Noé, tout le temps Noé. Et vraiment, c'est ça. On vient dans un nouveau temps et c'est ça le nouveau temps. Mais aussi, il y avait quelque chose que Dieu a dit, enfin, on a parlé de la porte. Pourquoi on s'appelle main? Parce que c'est le mot, et je pense que c'est très important, il est important pour nous de voir sa perspective. On va revenir en arrière un petit peu pour que vous compreniez la magnitude de ce qui se passe. Et la magnitude. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé ce matin. Pourquoi on est là? Et c'est fort. Et là, nous sommes vie vraiment d'y aller plus loin, d'ailleurs. Et c'est ça l'invitation pour vous aussi. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est l'iode. C'est la dixième lettre de l'alphabet. Ça veut dire 10. Quoi. Ça fait dans le tétragramme de Yahweh, 2 fois de suite, donc c'est une lettre importante pour la construction de Dieu. Et bien, donc ça ne s'appelle pas Yod, ça s'appelle Yad.
On pourrait l'appeler yod d'ailleurs, parce que les voyelles n'existent pas en hébreu. Mais bon, on dit que c'est yad, et si on regarde tel que c'est construit, on revient en arrière dans le proto-sinaïque, la lettre yod, c'est une main. En fait, il y a un bras, un avant-bras et deux doigts ouverts. C'est comme ça la lettre Comme ça. yod. Ah, c'est une main. C'est une main. Ouais, c'est comme ça. Il y a un avant-bras, un bras et deux doigts ouverts, quoi. Et juste après, il y a un D, puisque c'est yod 2, donc c'est Dalet, la lettre 4, la lettre porte. Donc, en fait, là, je vais vous dire, donc c'est, quand on combine les deux, ça veut dire l'entrée de la porte, de la tente, en fait, la tente du tabernacle, comme vous voulez. Ça veut dire le mouvement de la main. C'est-à-dire que en fait, quand on dit yad, qui est la main, c'est pas une main, c'est la main en mouvement, en fait, la main qui ouvre une porte. La main qui. Oui, la main de Dieu, la main qui sauve, vous vous rappelez que yada, adorer, ça veut dire lever la main, lever les mains. Yada, au pluriel. Donc c'est important, parce que yad, d'ailleurs, c'est un mot qui est important. C'est pas comme la porte, mais presque, puisqu'il y a 1536 fois, donc c'est presque le même nom que porte, le mot main en mouvement, ce mouvement yad. Et quatre fois seulement, il y a une autre interprétation qui est le tenon. Le tenon, c'est dans Exode, 4 fois de suite, il dit dans le tabernacle, vous ferez des grandes plaques en acacia, dit en bois de chimine, qui est un acacia du désert très particulier. C'est des grosses portes. Le truc, c'est que c'est très, 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 très lourd. Donc, comme il y a des mouvements de vent, de terrain, on met en bas des portes des petits tenons, c'est qu'on tape avec un marteau pour les enfoncer, pour que quand il y a du vent, ça ne bouge pas. Donc, en fait, il y a de la main, on parle du ministère là maintenant un petit peu, c'est aussi quelque chose qui soutient les autres, quelque chose qui les empêche de bouger quand il y a du vent. Donc, main, vous rappelez que ça veut dire mouvement d'adoration et d'intercession pour les nations. Et on parlait tout à l'heure justement d'une porte du ciel, vous vous rappelez? Il dit, ça descend et ça monte. L'adoration, c'est ce qui monte. Ça reste en la présence de Dieu et ensuite ça redescend en intercession. Il a dit, donnez-moi les nations, je vous les donnerai. Vous vous rappelez? Main en mouvement. C'est un mouvement. C'est une main en mouvement qui adore, qui intercède pour les nations. C'est vraiment la définition même de Yad. C'est intéressant parce que quand j'ai reçu, en tout cas, la vision, c'était il y a longtemps, on priait tous les trois avec Jessica, et j'avais vu comme ça un arbre très très grand dans lequel il y avait une porte verticale du ciel qui descendait comme un arbre, et en bas il y avait une porte horizontale qui s'ouvrait. Et ça, en fait, si vous regardez bien, c'est la lettre Aleph. Il y a une porte, il y a un arbre, et il y a un truc en haut, c'est le mot Aleph. Non, je n'ai pas mis l'Aleph. Et c'est intéressant parce que si on regarde Yod, en fait, Aleph est composé de 2 Yod à l'envers. C'est comme s'il y avait une main en bas, une main en haut. Là, c'est l'interprétation qu'on trouve, que les Hébreux connaissent très bien. C'est comme Aleph, c'est 1 et 1, et là, c'est 10. Donc, il y a quelque chose encore de particulier, mais c'est la vision qu'on avait vue. On ouvrait une porte sur la terre, et cette porte-là nous permettait d'accéder à une porte qui était dans le ciel. Donc, en gros, délié sur la terre, quelque chose s'ouvre dans le ciel, ou vice-versa, ou les anges qui descendent et qui montent, etc. La main de Dieu. Donc, on a toujours eu cette vision qui s'accompagne. Et je vais parler de l'œuf. Donc, le Seigneur nous avait parlé que nous sommes on va aller un petit peu plus loin. Un ventre spirituel. Juste après qu'on a reçu le nom de main, il y a eu la deuxième vision qu'on a eue, ou parole, c'est qu'on était un ventre spirituel. Je vais essayer de vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant. L'autre, le deuxième. Et là, est-ce que c'est intéressant parce que quand Dieu nous avait parlé que nous sommes un ventre spirituel, et quand on essaye de voir comment le Seigneur travaille dans le spirituel, mais en même temps, quand on parle des mains, c'est d'aider. Attendez, parce que je ne peux pas. Il faut que tu écris là, s'il te plaît. Main, allez, voilà. Parce que j'aimerais bien. Ça va bien. Non, oui, parce que c'est Wikipédia. Il te le met, c'est bien, c'est un gros. Ça, c'est bien, ça. Alors. Aleph. Attends. Aleph, avec ses 2 iodes, à un endroit, à l'envers, et le bras qui relie les deux. Donc, il faut le mettre comme ça, si tu veux, pour voir la porte des cieux, la porte horizontale. Une porte horizontale qui communique avec une porte verticale. Et là, Aleph, c'est le numéro 1. 1. En hébreu.
Alors, donc, c'est pour vous dire, le Seigneur nous avait parlé de ça, justement, d'établir ce qu'il y a dans le ciel. Mais il y avait toujours un avertissement de ne pas rester, de regarder le fruit. Comme Noé, de ne pas tomber amoureux du fruit. Vous vous rappelez, quand il était sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, oh, la jolie vigne. Ouais. Et il s'est saoulé avec le vin de sa vigne, ce qui a eu qui nous vaut encore beaucoup de problèmes, parce qu'il avait dit quand même, maintenant, Noé, même l'instruction qu'Adam et Ève, soumets la terre, domine-la, etc., etc. Multiplie-toi. Il a dit la même chose. Et la première chose qu'a fait Noé, Adam et Ève, ils ont mangé un fruit défendu. Lui, il a pris le vin, il a dit, oh, il est beau, mon vin. Il a bu et tout ça, ça a eu des malheurs à son fils qui l'a dénudé. Bah, on connaît l'histoire. À ses fils Tubal et Malek qui maintenant sont avec Gog et Magog qui vont se révolter. Plein de problèmes qu'ils auraient pu s'éviter. Donc, la parole qu'on a reçue, et on l'a reçue encore avant de descendre à Toulon, là, parce qu'on a reçu le fruit, vous vous rappelez, du raisin, il a dit, on aura un acte prophétique après avec ça, ne vous saoulez pas avec le vin. Alors, donc, ça c'est important. Pourquoi? Parce que on fera dans le pratique. On est en train de vraiment d'avoir une naissance ici. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné à chacun de nous. Il y a dans le ventre spirituel, au début, le Seigneur nous avait dit, je vous donne un œuf. Il dit, OK, un œuf. C'était en 2011. Et le Seigneur nous avait... Enfin, non. C'est l'image. Oui, et on a gardé cet œuf et le Seigneur nous avait dit de garder vraiment des mises à part parce que c'est pour lui. Mais on n'a pas compris en fait. Mais on a resté comme le Seigneur l'avait dit, on a donné l'instruction et voilà, on a resté comme ça. Oui. Mais en même temps, c'est passé avec une église que le Seigneur avait donné ça, mais on revient encore dans les deux choix. Il y a deux chemins. On peut, comme on dit, fermer la porte parce que cet esprit des orphelins qui peut faire que quelque chose de Dieu n'aide pas ou qu'il n'est. Un des deux. Même si on peut accompagner jusqu'au bout, mais au final, la décision la prend la personne. Et cette année, on vous a raconté qu'ils ont dit au début de l'année, quelqu'un a vu vraiment, il a dit, ces bébés, ça veut dire ça, aujourd'hui, vous ne le perdez pas. Parce que vous savez, beaucoup d'avortements, mais en ce moment, il va en naître quelque chose. Est-ce que Dieu a vu? Et en vrai, c'est ce qui s'est passé à Toulon. En réalité, sont 7 ans. Et on était la semaine dernière et on a eu vraiment la naissance et le fruit. Mais ces fruits, c'est en même temps que notre jardin. On n'a pas semé, on n'a pas vraiment on n'a pas pris soin de la vigne. Et on a récolté plein de raisins. Mais on l'a récolté. Et le Seigneur nous avait dit ça en Deutéronome 8. Ce n'est pas à nous de faire ça, c'est lui qui va faire, de donner à manger, de prendre soin, mais nous, on va récolter. Et c'est ça. Mais chacun de vous, Dieu, vous savez, enfin, chacun a passé et a traversé pour chemins différents. Mais Dieu vous a rassemblés ici. Mais chacun, il y a un parcours. Nous, on n'a pas pris le temps pour vous, mais Dieu nous amène ici. Il y a une naissance. Mais notre responsabilité, est-ce que vous arrivez jusqu'au ventre distinct et jusqu'au bout. Et là, on a vu vraiment comme un ventre. Ils nous sont un ventre, en réalité, spirituel, pour vous envoyer. Pour que les gens passent le temps qu'ils soient. Il y a quelque chose d'important qu'on avait discuté aussi. On peut voir l'arbre rempli de feuilles et pas beaucoup de fruits. Et Dieu vient pour les fruits, mais pas pour les feuilles. On rappelait le figuier. Le figuier, c'est ça ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Donc, on n'est pas beaucoup, mais il y a des fruits. Vous avez remarqué, quand on voit un arbre, c'est très difficile de savoir quel arbre c'est si on n'a pas une application. Bon, les feuilles, c'est très difficile à reconnaître. Dès qu'on voit le fruit, c'est évident, c'est un pommier, ça. J'ai vu les pommes, mais les feuilles, on est incapable de les reconnaître. Il dit, vous reconnaîtrez les arbres à leurs fruits. Pas à leurs feuilles. Et c'est intéressant parce que même s'il y a des feuilles,
on a vu ce matin, se rassemblent à la vigne, mais ce n'est pas de la vigne. Il y avait une feuille qui se rassemblait, mais c'est une mauvaise herbe. C'était mélangé. Incroyable. On aurait pu croire que c'était la même feuille et c'était de la mauvaise truc. Là. Il y avait mais les feuilles, franchement, je ne vois pas la différence. En fait, qu'à un moment dans la compagnie des prophètes, il est là dans le champ, prendre de la vigne sauvage. Il a mis avec le pot et la mort était dans le pot. Ça y ressemble, mais c'est la mort, c'est pas la vie. Et il dit, c'est dans le monde. Il était dans le monde. Donc, quand on a vu ça, on a eu vraiment sa responsabilité, pour nous, en tout cas, de vous amener jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu dit, jusqu'à là, jusqu'à ce moment, il faut aller. Et c'est ça. Hier, on a parlé un petit peu. Tu as parlé tout le long, mais on a d'autres fruits qui sont nés aussi. Oui, c'est ça. Qui sont nés en Corrèze. En ce moment, il y a beaucoup de fruits. Énormément de fruits. Mais bon, on va se couper de ça aussi. Oui, mais avec vous, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on parle, la constance. C'est pour ça qu'on vous encourage. Non, continue. Non, vous n'arrêtez pas. Continue, parce que c'est ça notre mandat. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dieu nous a donné des choses particulières, nouvelles, des choses plutôt pionnières, des choses qu'ils n'ont jamais vécues, des trucs comme ça. Et on a vu, parce qu'on a, d'ailleurs, Christopher et Marine, ils sont partagés, ils sont inspirés, Obédédon, ça s'appelle l'endroit, ils se sont inspirés des rencontres. Donc, ils font un petit peu comme ça. Le sketch de l'avion, voilà. Parce que s'il vous plaît, l'avion. Et on dit, ce sketch-là nous a complètement transformés, nous a inspirés. Et tout ce qu'on fait maintenant est inspiré de ce truc-là. Donc, quand on a vu, on dit, mais c'est carrément... C'est quelque chose qu'on vit dans l'intimité, mais qui s'est propulsé justement pour y aller plus loin. Donc, c'est intéressant. Et Dieu nous a donné au début la photo. Interdit de rigoler. Et c'est vrai. Ça, qu'on l'a vu, il nous dit, c'est l'offre que Dieu nous a donnée. Dieu nous avait parlé d'un œuf. Et quand on a vu cet œuf-là, on a dit, mais on a fait cet acte-là prophétique sans pouvoir la porter peut-être. Et c'est très important. Faites attention à l'œuf. De garder dans le ventre spirituel. Parce que dans le ventre, c'est très important. On peut dire, ah non, le ventre, le garder, le bébé garder. Ah, ou non. On peut créer un phénomène. On fait couche. On fait couche. Un monstre. Je sais pas. Donc, l'importance vraiment que nous tous, on est appelés des ventres spirituels pour garder et faire naître ce que Dieu nous a donné à chacun de nous. Chacun de vous, il y a quelque chose que Dieu vous a donné. Il y a une semence. Et c'est pour ça que le Seigneur nous avait dit depuis le début, vous verrez le couleur vert tout le temps. Tout le temps vert. Votre ministère, ça s'appelle, la couleur de votre ministère, c'est le vert. Amen. Oui. Depuis le début. Depuis le début. Et c'est pour ça qu'il y a 2 verres dans la main. Oui. Mais ce qui est le vert, si on voit Genèse, c'est le 3e jour. C'est le moment où il y avait l'arbre de vie. Et l'arbre aussi produisait la semence. Et chaque semence produisait selon la semence. Avec des fruits ou pas. Mais il y avait le 3e jour. Donc nous, on est dans le 3e jour. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le 3e jour? La résurrection. La vie. C'est pour ça que nous sommes un ventre spirituel. Et là, c'est vraiment quelque chose de fort parce qu'on accomplit plein de choses et on voit le futur. Enfin, aujourd'hui, on a sommé en réalité plein de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, ils sont son destin, dans son appel. Mais il y a des moments où Dieu nous amène à rester à côté. Il y a un temps pour tout. Et le moment de naissance, et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui c'est beau. Ils ont commencé à Toulon, à commencer à avoir les premières bases, que c'est le lait pour tout le monde.
De la même façon que nous, on a fait au début, qu'on a commencé, on a commencé à voir la maison du pain. Tout le monde, on a mangé le La maison du fondament, pain. le basique de tous, et tous, on nous a mis ensemble. Donc, c'est inspirant. Et je pense que, enfin, c'est quelque chose de personnel, il y a un son. Dieu vous a donné des semences. Ne méprisez pas le petit commencement et la petite chose. Si Dieu vous a donné une petite, soyez fidèles de ce que Dieu vous a donné. Parce que des fois, on attend tellement des choses que je ne sais pas quoi, plus haut que même Dieu, des fois. Quand Dieu vous a donné une graine, un œuf simple. Après la naissance, la nourriture, tout sera avec le Seigneur. Donc, vraiment, on vous invite à rester, parce que Dieu nous a donné à chacun de nous. C'est pour ça qu'on va commencer vraiment différent. Parce qu'il y a une responsabilité entre nous. Et c'est pour ça que ce ministère, ce n'est pas une église normale qu'on connaît. Parce que non, on ne peut pas venir comme ça, mes amis. Dieu nous a donné des choses, il faut imprégner Jésus partout. Que les gens voient Jésus dans nos vies, de ce qu'on fait, de ce qu'on parle, partout. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va rester tel qu'on est là. Ah bah, c'est... Parce que je peux vous dire qu'il y a une expansion qui arrive, vous imaginez même pas. Ça, c'est vrai. On vous partagera ça en temps voulu, mais c'est incroyable ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont nous surprendre, vous surprendre. Hein. On n'a pas cherché, ça arrive, ça s'ouvre de partout. Et franchement, le neuf, c'est marrant parce que ça marche qu'en français. Hein. Il nous a donné l'œuf, mais il nous a donné le neuf aussi. Le neuf, un neuf. Mais ça marche qu'en français. Mais en même temps, c'est marrant, le neuf, c'est un peu une forme d'œuf qui te gratte bien. Il y a un ventre. Il y a quoi? Il y a 9 mois pour l'accouchement. Il y a 9 fruits. 9, c'est un chiffre très intéressant, mais la première vision que j'ai eue, que j'ai eue dans ma vie, hein, carrément, après avoir demandé des années à Dieu qui me donne des visions, c'était une vision très forte, qui n'a toujours pas interprétée jusqu'à ce jour, et qui était faite qu'avec que des 9. Il n'y avait que des 9. Enfin, je voyais une radio, par exemple, une radio où on manipulait les boutons, qui faisait 9,9999999, ça ne s'arrêtait jamais. C'est-à-dire que ça n'arrivait pas à 10, quoi. 10, et maintenant, je comprends. Je sais que 10, c'est le retour de Jésus. C'est le moment où tout s'accomplit, qu'on est dans ces temps qui sont des 9, 9, 9, et maintenant 9, 9, 9, 9, et 9 de plus en plus fort vers le 9, quoi. Tellement on s'approche du 10, quoi. L'aiguille est près d'y arriver, quoi. C'est vraiment, c'est que la première vision qu'il m'a donnée il y a 10 ans, c'est une vision déjà de ça, quoi. La première parole qu'il m'a donnée, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu qui revient, mais je n'avais pas compris à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait. Et il y a 4-5 ans, j'étais dans un œuf, c'était fin décembre. Vraiment, on a fait un enseignement particulier le premier week-end où on avait parlé des RRR aussi, etc. Et j'étais dans un œuf, enfermé dans un œuf, et dans l'œuf, il y avait 9 partout. Et il a dit maintenant, il est temps de casser la coquille, et de sortir, de ne pas faire comme les pharisiens qui gardent les trucs. Il a dit maintenant, qu'il soit prêt, qu'il ne soit pas prêt, tu dois sortir les mystères. C'est là que j'ai fait la maison du vin, pour ceux qui étaient présents. On va maintenant donner au plus grand nombre des choses qui peut-être vont leur paraître complètement folles, mystiques, je ne sais pas. Mais c'est le temps de casser les mystères, c'est le temps de sortir ce que tu as en toi. Et on s'est dit, et on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on a partagé avec nos pasteurs et ils ont dit, moi ça fait longtemps que j'ai reçu ça, j'ai trop peur des gens qui vont dire, donc je vais faire des basiques pour pas que ça aille trop loin, sinon ils vont partir peut-être, ou ils vont. Enfin, cette peur, on dit non, n'aie pas peur, sors les mystères. Et là est venue la maison du vin, la maison du pain intégral, etc. Et on sent de plus en plus que ça va sortir. Le neuf est vraiment là. Et sur l'autre vision, il y avait des neufs qui tombaient au-dessus d'un feu, et tous les petits neufs, c'était des petits anges avec des ailes. Donc des chérubins, c'est les seuls qui ont des ailes. Hein. Donc, il y avait plein de petits chérubins, ils avaient 9 écrits sur leurs ailes, ils descendaient autour d'un grand feu qui était en train de se faire sur la terre. Quoi. C'est la gloire. C'est la gloire de Dieu qui arrive. Et on ne peut pas oublier cette vision-là, et le neuf nous accompagne sans arrêt. Enfin, je ne parle pas de nombre de fois que le neuf apparaît dans nos vies, et en même temps, ça marche aussi qu'en français, tout est neuf. Ça marche qu'en français. On est un pays prophétique, en fait. Tout est neuf. Tout est neuf. Il y a un neuf. Mais est-ce que c'est intéressant? On a récolté notre première. Première récolte pour vous.
On va la partager avec Donc, vous on va parce que prophétiquement nous, partager avec vous. Hein. on n'a pas, c'est notre première récolte ce matin. On l'a vu, on a fait la vidéo parce que même pas, on ne savait pas qu'on avait ça. Non. C'est le Seigneur qui nous Non. a montré. En fait, tout est nouveau parce que le figuier qu'on a planté, qui était mort, vient de renaître. Parce qu'il a mort à la vie et là, il donne des trucs comme jamais on a vu. Ce qu'il a perdu, c'était quelque chose, mais ce qui pousse à la place, c'est quelque chose. Et notre grenadier, pareil, avait perdu ses petits fruits. Et là, il a produit des grosses grenades pour la première fois. Et l'olivier est en train de se remplir d'olives. Tout est en train de fleurir dans le jardin. C'est incroyable. Vraiment, on vit des trucs. Et c'est vraiment Dieu qui te parle, qui te dit tout est nouveau. Et dans la maison, il a tout cassé. Tu fais tout nouveau. Je veux pas que ça soit. Mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Parce qu'il y a beaucoup qui a changé. Hier soir encore, il nous disait, on n'y pensait pas, on était avec Florent, d'un secours, on s'est dit, mais on a un baptistère. On a un truc pour baptiser, on a un jacuzzi. Avec un truc qui monte, on a trop de pièces, on a trop de trucs, tout est trop dimensionné, on a tout pour faire en fait quelque chose là-bas, quoi. On a le fruit, etc. On veut vraiment, il nous a parlé vraiment d'un refuge spirituel et naturel cette fois-ci. On va faire quelque chose et tout arrive en même temps, la fin du travail, tout est en train de se mettre en place pour que quelque chose va se passer. Et on en a besoin maintenant, c'est ça qu'on n'a même pas cherché. Oui. Et est-ce que c'est intéressant parce que... Donc c'est pour vous, ça. C'est pour nous. C'est pas que pour nous. Hein. On va profiter tous. Mais vraiment, il y a quelque chose, il y a l'avertissement. Quand même. Avertissement. Attention aux fruits. On ne peut pas être séduit pour le fruit. Il y a le fruit, séduire pour les fruits. Les fruits, c'est pour le Seigneur. Pourquoi? C'est que la première chose que l'ennemi a dit à Ève. Et d'ailleurs, il a dit, les fruits, il séduit pour les cieux. La séduction. Les cieux, c'est se séduire pour les fruits de l'arbre. Du jardin, de l'arbre. C'était bon et c'est ça qu'il a calculé. Et Noé, pareil. Et il a fait perdu. Et pour Noé, pareil. Merci Seigneur pour les fruits au sud. Merci Seigneur pour les fruits de chacun. Merci. Et on avance. Il faut multiplier, il faut s'étendre, il faut gouverner et administrer correctement ce que Dieu nous va nous donner. Bon, on vous invite vraiment à passer. Mais avec vraiment, on prie pour ça, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de prophétique. On a parlé au début de l'année, on nous a parlé d'épée. L'épée, vraiment que c'est la parole qui va diviser, va sortir ce qui est mauvais et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais on est en train de traverser ensemble. Dans les traverses, vraiment de ces chemins, il y a toujours un combat. Dans la parole, c'est registré, vraiment ça s'est registré qu'il y a un combat. Derrière, il y a l'ennemi. Mais là, le Seigneur, comme on a lu tout à l'heure, il va devant nous. Il a ouvert aujourd'hui une porte. Même si on ne connaissait pas ce qui va passer en futur. Mais on sait et il y a la certitude que Dieu se sera avec nous. Dieu commence à bouger. L'Esprit de Dieu, il bouge. Et la main, c'est un mouvement. C'est la main de Dieu qui bouge. C'est la main de Dieu qui ouvre les portes. C'est lui, c'est Jésus même qui ouvre et ferme des portes. Et si aujourd'hui il y a une porte qui se ferme, accepte-le. Aucun doute. Il faut marcher vraiment avec confiance et avec foi. Avec la foi au Seigneur et la confiance que c'est lui qui va devant nous. Parce que la doute, c'est le pire ennemi de nos vies. Quand on commence à douter, vient de penser de nous, et là, on perd. Obéir et marcher avec la foi. Parce qu'il y a cette histoire vraiment de marcher avec, la voix du Seigneur qui va nous conduire. Et tout ce sera pour la bénédiction. Seigneur, merci pour les fruits. Merci pour tes fruits, Seigneur. Le fruit principal, tu l'as dit, c'est l'amour. Donc, c'est avec amour, Seigneur, qu'on va partager ce fruit, Seigneur, comme un don, Seigneur, envers la communauté, Seigneur. C'est vrai qu'on n'a rien semé et on a récolté comme les ouvriers de la 11e heure, Seigneur. Mais c'est toi, Seigneur, qui fais les récoltes. C'est toi qui, je dois dire comme à l'époque, Seigneur, que merci à toi, Seigneur, le Dieu du pain et le Dieu de la vigne, Seigneur, le Dieu qui produit la vigne, le raisin, le vin en son temps, Seigneur.
Aujourd'hui, c'est un temps de partage, Seigneur, où prophétiquement, en mangeant ce fruit, Seigneur, on va donner encore plus de fruits, Seigneur. Amen. Merci de nous avoir plantés ici, Seigneur, comme une vigne, Seigneur. Et on appelle aussi ceux qui sont loin de la vigne à venir se Amen. reconnecter, comme Jean 17, au rameau vivant, Seigneur, qui est toi, Seigneur. C'est un temps de reconnexion aujourd'hui, Seigneur. Merci. Amen.